Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le bloc fonction FB Drive Post Control partie 2 et cette fois-ci donc avec un variateur, un moteur et un codeur monté sur ce moteur. Donc au niveau du paramétrage, alors j'ai supprimé déjà le programme du M241 qui me servait de simulateur. J'ai rajouté ici donc un codeur incrémental auquel je n'ai rien coché, on va juste utiliser les fonctions de base du codeur. J'ai dit que j'étais en 5 volts, j'alimente le codeur, j'ai activé le dispositif de surveillance, j'ai laissé en quadrature x1. Alors, quelques modifications, le codeur est un codeur 1024 points, contrairement aux 2000 points que j'avais utilisé précédemment, donc j'ai changé les paramètres de 2000 à 1024 dans la partie programmation. On va la voir tout de suite d'ailleurs, donc le SR main qui est ici, et j'ai juste changé donc ici le 1024 et également les vitesses max, donc à 125 mm par seconde et moins 125 mm par seconde. Avec un pas de 5, ça correspond à 25 tours seconde. Et j'ai un variateur avec un moteur asynchrone à 1500 tours, donc 25 Hz. Voilà, 25 tours seconde. Voilà, donc je vais me connecter au contrôleur. Pardon, j'ai oublié. J'ai rajouté une petite action qui est ici, donc qui me permet de récupérer la position du codeur dans le DI current value et également de pouvoir resetter la position codeur au cas où, au besoin. Donc je me connecte et dans le SR main, j'ai aussi remplacé la position actuelle directement par la sortie du bloc fonction précédent, donc DI current value. Pour la vitesse, donc je me connecte. Et pour la vitesse, je dois rester avec la variable. Pardon, je reviens dessus. Voilà. Donc il faut rester avec la variable voilà, le GDI vitesse DI double entier, tout simplement parce que c'est un double entier et j'utilise une sortie analogique. Pardon, j'ai oublié de vous le dire. J'utilise une sortie analogique directement sur le contrôleur. Et la sortie analogique, elle, c'est un entier. Donc il faut que dans la partie programmation, donc tout en bas, voilà, je fais la sortie analogique égale un toInt de la sortie de vitesse qui vient directement depuis le bloc. Au niveau de l'analogique, pardon, donc au niveau des configurations, j'ai une carte 4 entrées, 2 sorties. Au niveau de la configuration de la sortie, j'ai dit moins 10 plus 10 avec moins 1500 plus 1500, ce qui correspond à 1500 tours dans les deux cas. Et ça me convient bien pour moi, pour mon paramétrage. Voilà. Et donc maintenant, donc si on fait un test avec la visu de l'axe asynchrone, voilà, donc je suis en position 0. Donc admettons qu'on dise qu'on veut aller donc à 125 mm par seconde, ce qui est la vitesse max de la partie asynchrone, enfin au niveau moteur, avec la conversion. Je vais laisser par exemple, je vais mettre 25, une accélération de 25 mm par seconde carré, une décélération identique, ce qui fait qu'on va accélérer en 5 secondes. Et je vais mettre un jerk important. Voilà. Je vais demander à faire 500 mm. J'envoie la commande. Voilà, donc on voit bien la position qui évolue à ce niveau-là. Ça met un petit peu de temps. Voilà, et donc là, on a atteint la position 102 400, 402. Et pour rappel, on est à 1024 points et on a un ratio de 1024 pour 5. Et donc on est allé à 500, donc 1024 fois 500 divisé par 5, ça fait 1024 fois 100, et on est bien à 102 400. Il y a 2 points en plus.
rien d'important pour mon application, hein. C'est simple. Si le point est primordial, en fait, c'est que vous n'avez pas un codeur d'assez haute résolution. Ou alors vous l'avez peut-être pas mis au bon endroit. Il faut peut-être le mettre derrière le moteur et non pas derrière la mécanique. Voilà, de façon peut-être à récupérer de la précision via le réducteur. Voilà, je vais demander à aller à la position 0. Et voilà, on est à la position 0. Et donc si je reprends la partie programme avec le petit graph set que j'avais fait, donc les paramètres sont ici. Et au niveau donc, du mouvement, donc on va demander à aller à la position 1000 avec une vitesse de 50, une accel et une décel de 50 divisé par 3, et puis le jerk qui sera égal à la décélération fois 1000. Ça fonctionnera, et puis dès qu'on aura atteint la position, on attendra un petit peu, hein, rien ne change, et puis après on repartira à la position 0, et cette fois-ci, donc on ira à fond au niveau de la vitesse. Au niveau de l'accel et la décel, donc à 1/3 de la vitesse, et le jerk à 1000 fois la décel. Je vérifie juste qu'on est prêt. Oui, on est prêt. C'est parti. Donc là, au niveau vitesse, on avance. 600 doit correspondre à 50. Ça correspond à ça, puisque 50 pour 125, c'est un peu moins de la moitié. 600, c'est un peu moins de la moitié de 1500. La moitié, ça serait 750. On n'est vraiment pas loin. Voilà, on atteint bien 2048. Là, on part plus vite. On est à 1500 tours, hein, quasiment. Et voilà, on est en position. Comme d'habitude, le programme sera en description de la vidéo. Ce tutoriel est maintenant terminé.